Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Steve Lee Photographie. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le RAW. Qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Une vidéo assez courte dans l'ensemble puisque vous allez apprendre assez vite. J'aimerais juste vous dire que toutes les vidéos qui vont sortir prochainement sur ma chaîne ne reflètent que mon avis. C'est-à-dire que c'est un regard unique parce que chaque photographe a un regard unique sur son travail. Moi, j'ai appris en cours dans une école pendant un an. C'était une formation sur la photographie. Il n'est pas complet et je suis toujours en apprentissage, mais je ne suis pas professionnel et je ne me proclame pas comme meilleur, on va dire. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour justement se vanter. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube F14, donc ouverture 1.4, et Ampara. Donc Ampara, c'est E-M-P-A-R-A, donc vous y apprendrez plus que sur ma chaîne. Si jamais vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et vous abonner. Et ensuite aussi également sur la chaîne YouTube Cosplay Mag pour les prochaines actualités à venir. Et la chaîne d'un ami que j'aime bien en particulier, Warren. Donc pour commencer justement, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système de l'appareil photo. Il y a une matrice qui s'appelle la matrice Bayer, créée par Eastman Kodak, donc Brice E. Bayer. Donc cet inventeur a créé une matrice qui se place entre la lentille et le capteur photographique numérique. C'est ce qui va en fait enregistrer les données de la lumière et séparer en fait cette lumière en trois phases de couleurs, c'est-à-dire le rouge, vert, bleu, pour en créer un fichier qui s'appelle le RAW. Donc ce fichier qui va être enregistré, à la différence d'un JPEG, c'est que le JPEG est un fichier final et non fait pour être modifié. Il peut être utilisé comme un aperçu. Le fichier RAW par contre lui n'est pas une image, c'est un fichier où vous aurez toutes les données, où vous pourrez rattraper un petit peu tout ce qu'il y a comme défaut, mais il pèsera également plus lourd, mais au moins l'avantage c'est qu'il contiendra plus d'informations, et si jamais vous avez fait une erreur en fait en termes de lumière ou de contraste ou de couleur, ben ça tout est rattrapable dans ce fichier RAW. Commençons tout de suite avec un fichier justement que je viens d'ouvrir sur Photoshop, qui a été ouvert dans Camera Raw. Sachez que le fichier RAW peut être modifié aussi bien que dans Lightroom, GIMP et dans d'autres logiciels. Alors je ne peux pas connaître tous les noms, donc n'hésitez pas à vous en informer un peu plus sur internet. Donc on arrive dans Camera Raw, je vais vous expliquer un petit peu tous les paramètres qui existent dans ce logiciel. Déjà c'est la première phase, c'est-à-dire la partie traitement, comme en argentique. On utilise une pellicule avec une machine qui va séparer en fait ces couleurs ou séparer les couleurs, régler la température, la teinte, l'exposition et les contrastes. On va voir tout ça tout de suite un par un. Donc à la différence d'un traitement argentique, c'est que le fichier RAW lui est direct. Vous avez le résultat en direct. Par exemple ici on a l'histogramme, c'est ce qu'on n'avait pas avant avec l'argentique. Donc on voit que j'ai un avertissement d'écrêtage des tons clairs, c'est-à-dire que là, il y a une partie qui est trop claire et une partie qui est trop noire. Donc, on va y venir un peu plus tard. Tout d'abord, je vais vous expliquer l'histogramme. L'histogramme, c'est les données de toutes les couleurs qui s'affichent sur votre image. Enfin, la photo que vous avez prise. La lumière qui a été écrite justement, on y revient dessus. Le mot photographie, si jamais vous savez pas, photographie, c'est l'écriture de la lumière. Il va vous décrire en fait ce qu'il a eu comme information autour de lui, c'est-à-dire les tons bleus, le rose, le jaune, le rouge, bref, à peu près toutes les couleurs. Et il se divise en 5 parties ou 4 parties, je crois. Donc vous avez les noirs, les tons foncés, l'exposition, c'est-à-dire le ton normal, le moyen, le normal. Vous avez les tons clairs et vous avez les blancs. Et ça, c'est dans les tons sombres. Si jamais votre photo est trop sombre, c'est-à-dire qu'elle est bouchée. Et dans l'inverse, le blanc, elle est cramée. Donc, là, vous avez les informations.
Cette photo avait été prise avec une ouverture de 4,5 avec une vitesse de 250 secondes, 1 250e et ISO 640. Pour un 7D, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais y venir dessus. On voit que ma photo est un peu sombre. Donc là, vous avez toutes les parties des réglages de base. L'exposition, les contrastes, les tons clairs, les tons foncés, les blancs et les noirs. La clarté, ça je vais y revenir encore plus tard. La vibrance et la saturation. Privilégiez toujours d'abord la vibrance et après la saturation. Parce que la saturation, c'est ce qui va détruire votre photo. Donc, le faites pas. Le faites pas tout de suite, même. Donc, on va commencer par l'exposition. Donc, je vais augmenter. Et vous voyez qu'en fait, toute la photo a été éclairée. On y retrouve des informations qu'on n'avait pas sur un fichier qui peut être le JPEG. Ma photo n'est pas détruite, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais y revenir. On voit que ma photo est trop blanche. Donc, je vais baisser un petit peu dans les tons clairs. Et dans les tons blancs. On augmente en exposition toujours. Pareil, ton blanc. Pareil, un peu trop sombre dans les noirs. Donc je vais monter les tons foncés. Et vous voyez, toute la courbe d'histogramme a été changée. On a également la clarté. Ça, c'est ce qui va vous permettre en fait de rajouter du détail. Mais un micro détail. Enfin, c'est ce qui va vraiment en fait... contraster à mort vos photos. Généralement, quand vous avez des photos noires et blancs et que vous voulez ressortir les détails, c'est pas forcément ce qui est conseillé parce que cette photo va être détruite à mort. Là, c'est ce que je vais vous montrer. Regardez, il y a tous les détails qui ressortent, ça contraste vraiment à mort et là, les détails, ils sont vraiment forcés. C'est pas forcément bon. Donc, vous pouvez le faire hein, pour ajouter un style. Donc, alors, moi, c'est ce que je vois en fait que mes blancs en fait sont trop augmentés et on essaye de savoir comment en fait justement on va pouvoir récupérer cette partie-là. Donc ça, je vais y venir tout de suite. Je vais juste vous expliquer un petit peu la température. C'est les températures froides et les températures chaudes. Donc, plus on descend dans les températures Kelvin, on va dans les tons bleus et c'est pareil pour le jaune. Donc moi, dans mon cas, je vais aller descendre un tout petit peu les températures et augmenter ma teinte vers le rose. Déjà, on est vraiment pas mal. Ensuite, dans ma photo, il y a aussi d'autres paramètres ici, mais je vais vous montrer un petit peu les outils qu'il y a à côté, c'est-à-dire ici, ça c'était pour déplacer, ça c'était pour, par exemple, transformer votre photo en verticale, horizontale, aspect maigrir ou grossir. Sur l'échelle, alors ça c'est bien parce que l'échelle va vous permettre en fait de zoomer sur une partie que vous voulez récupérer sans la détruire. C'est les gros avantages d'un RAW, c'est que si jamais vous souhaitez zoomer ou revenir sur une partie pour recadrer votre photo correctement, ce sera vraiment mieux dans ce sens-là d'utiliser le RAW. Bon, je vais y revenir tout de suite. Hop. Donc ici, vous avez le pinceau de retouche, le filtre gradué et le filtre radial. Les trois, ils vont vous permettre de vous concentrer sur une zone particulière. Je vais prendre le pinceau de retouche. Je vais augmenter la taille, le contour progressif bien sûr, avec un flux de 80%, une densité de 100%, en clarté 0, foncé. Alors je ne vais pas tout de suite mettre les paramètres, donc je vais le laisser. Je vais baisser un peu ma taille. Là vous voyez ça fait rien du tout. Mais si je descends en exposition et que je descends dans les tons clairs, je récupère ma zone. Et pareil, je vais faire un petit peu plus sur cette partie là. Et vous verrez en fait que du coup il y a une zone qui a été récupérée. Déjà c'est un peu mieux. Donc maintenant on va revenir sur notre photo. Alors je trouve que la photo est un peu trop sombre, donc je vais augmenter un tout petit peu. Je sais que ma photo déjà en termes de contraste, elle est pas si belle. C'est pas doux, c'est pas comme je le veux, donc je vais utiliser la courbe de tonalité. Pareil, là c'est dans les tons clairs et ça c'est dans les tons noirs.
ton moyen, ton sombre. On va passer à la chose suivante. La netteté et la réduction du bruit, qui font les détails. Donc je vais masquer un petit peu ma netteté. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont apparues. C'est à peu près tous mes défauts, hein, c'est-à-dire de ma netteté. Donc je vais masquer un petit peu. Je veux me concentrer sur une partie de la zone. Donc je vais aussi augmenter en détail. Alors le problème du rayon, déjà, si je l'augmente beaucoup, il y a mes défauts de capteurs qui vont apparaître. Donc du coup, c'est pas forcément bon. Donc je vais descendre. Pareil, dans les détails, je vais augmenter un petit peu. Et là, je vais pouvoir augmenter dans mes gains. Je vais peut-être réduire un petit peu le bruit. Et là, vous voyez, en fait, il y a encore des problèmes de capteur, c'est-à-dire les défauts du capteur. Donc ça, ce que je vais faire, je vais masquer. Et là, j'en ai beaucoup moins. Donc, faites bien attention à ne pas trop jouer avec rayon et détail et à surtout équilibrer entre gain et détail et basse cache. On va venir sur les teintes, la saturation et la luminance. Donc le TSI et les niveaux de gris. Donc les niveaux de gris, c'est plutôt noir et blanc. Donc, la teinte, c'est ce qui va me permettre en fait de recorriger certaines couleurs que je voulais pas en fait dans un milieu naturel, donc rendre ça plus fantaisiste. C'est-à-dire que si je veux rendre mon bleu plus violet, ça va se rendre un peu plus violet. Donc là, vous avez différentes teintes. Alors, faites bien attention. Le jaune ne reprend, en fait, ne considère pas le vert comme du vert, mais plutôt comme du jaune. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est relou et c'est pour ça que je déteste le vert. Les gens me demandent pourquoi en fait je déteste le vert. Ça, maintenant vous le saurez. Je vais changer un petit peu ma couleur de teinte vert, un peu vert clair si vous voulez. Augmenter ma saturation des rouges. Le bleu surtout. Pas trop. Pareil, là vous voyez en fait j'ai baissé dans la luminance, donc la lumière. Et là pourtant on est pas mal pour le coup. Donc pour le coup, moi je trouve que je suis pas mal bon dans la photo là, donc je ne vais pas trop retoucher à cette partie-là. Le virage partiel. Alors c'est particulier, je pense que certains connaissent la fonction sur Instagram. C'est en fait c'est ce que vous allez retoucher dans le contraste. C'est-à-dire le contraste, c'est les tons foncés et les tons clairs. Plus vous allez changer de couleur, vous pouvez changer votre couleur dans les tons foncés en bleu. Et c'est pareil pour les rouges. Donc ça se joue en fait. Moi je le fais pas pour l'instant. Sur certaines photos je le fais. Vous verrez dans les prochains tutoriaux, excusez-moi. Alors là on a la correction de l'objectif. Donc justement je vais y revenir. Tout à l'heure, dans ma photo, il y avait des aberrations chromatiques. Donc là, c'est aussi pareil, un défaut du capteur lorsque la lumière en fait diverge dans le capteur. Donc, je vais faire supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. La frange, qui est un défaut justement de l'appareil qui a divergé, en fait la lumière qui a divergé. Je vais aller dans mes teintes violettes et je vais baisser la teinte violette justement. Et là, vous allez voir que c'est devenu gris. Donc on a perdu cette frange justement. Déjà, si je reviens dessus, on est pas mal. Alors, sur ma photo, il y a un truc qui m'exaspère un petit peu. Vous vous souvenez que j'ai utilisé le pinceau de retouche. Alors justement, je vais l'effacer. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Je vais refaire un autre calque, justement, de RAW. Je vais rouvrir le fichier. Et en fait, je vais le faire directement dessus. Parce que le problème, c'est que en utilisant le pinceau de retouche, comme on pourrait l'apprendre, eh ben, le problème, c'est que il n'y a pas moyen de faire un dégradé correctement, propre en soi. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. La correction du voile. Lorsque votre photo est toute blanche, il est possible, par exemple, que vous êtes à contre-jour, bah là,
pour le coup, la correction du voile va vous permettre en fait justement de réparer ce genre de problème. Là, je vois encore que j'ai mes problèmes. Alors, peut-être que c'était mes problèmes que j'avais vus là. Donc voilà, je vais les activer. Pareil, ton foncé. Changer les couleurs de la photo, rouge primaire, étalonnage de l'appareil photo. Et là, par contre, il faut faire vraiment attention parce que ça peut jouer sur toute la photo. Là, je sais qu'il y avait des choses qui sont apparues. Là. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, n'hésitez pas à connaître un peu plus, déjà, tous ces outils. À les connaître bien par cœur. Parce qu'après, c'est ce qui va vous familiariser avec Photoshop, justement. Donc, ma photo, pour l'instant, elle est prête à être traitée. Je fais pas forcément attention, justement, à l'avertissement des tons parce que c'est pas très grave. L'autre chose aussi, lorsque vous traitez une photo, sachez qu'un écran n'est jamais calibré. Donc lorsque vous retouchez votre photo, elle est forcément en Adobe RGB 1998. Donc dans ce cas-là, il faut faire très attention à bien mettre en sRGB. C'est le profil de tous les écrans qui existent en fait sur le marché. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur portable, que vous avez un écran bas de gamme, faites du sRGB. Même pour les téléphones, c'est très important. D'un écran à un autre, les couleurs peuvent changer. Le sRGB, justement, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir un profil de couleur qui est pour tous les écrans. Tout ce qui est autre chose que Adobe RGB 1998 ou Profoto, c'est ce qui va en fait amener en fait à l'impression de la photo sur grand format, grand tirage ou encore du CYNJ. Donc tout ça, vous l'oubliez, hein, c'est pas fait pour... enfin, dans le terme, vous n'en avez pas forcément besoin. Dans le principe, restez sur du sRGB, et à chaque fois que vous faites ce traitement photo, et ben ça a son importance justement de faire attention. Parce que lorsque vous traiterez votre photo et que vous aurez fini, certaines personnes vous diront qu'en fait il y a des problèmes de couleur, que ce soit trop sombre, soit trop clair, où les couleurs varient en fait d'un écran à l'autre. La saturation peut être très importante. Bah, le sRGB justement va rester sur une base de couleurs. Justement, je vais y venir. Le sRGB, c'est une base de couleurs qui se base en fait en fonction de votre écran, c'est-à-dire il a une quantité de données de couleurs. Plus vous augmentez, ça va être du Adobe RGB, et après plus vous augmentez encore, ça sera du Profoto. Si vous avez par exemple Adobe RGB 1998 que vous vous en rendez pas compte, bah il y a une couleur qui était dans cette base là de données qui n'est pas dans sRGB justement, et du coup c'est ce qui va en fait varier à une couleur à un autre par rapport à un autre écran. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pareil pour l'impression. Donc je vais ouvrir ma photo. Donc, on voit que mon fichier a été ouvert sur Photoshop. Partie, comme je vous l'ai expliqué, qui n'est plus en fait justement dans l'image, c'est-à-dire la partie claire que je voulais récupérer. Et il était hors de question que j'utilise le pinceau de retouche, puisque justement, ça me faisait un dégradé qui n'était pas forcément correct. Alors, comment je vais faire? Je vais justement garder les mêmes paramètres, mais je vais baisser mes tons clairs et baisser mon exposition. Et c'est un peu le gros avantage d'un RAW, c'est que déjà ça me détruit pas ma photo en lui-même. Donc je crée un masque de fusion, je fais inverser, et là, dans cette partie-là justement, donc je vais faire juste espace de travail photographie, je vais colorier en fait en blanc. Donc là c'est en noir, donc il n'y a rien qui apparaît, tout ce qui est en blanc va être visible. Là, toute ma zone, là, je vais la colorier. La dureté en 0%, en opacité, les deux boutons aussi. Et là, je vais quand même mettre... Oui, bon, ça va. Je vais quand même baisser. Et là, je vais baisser. Hop. Je vais revenir en fait effacer cette partie-là, parce qu'elle est un peu trop.
Ensuite, je vais faire mon contour progressif pour que le dégradé soit assez uniforme. Là, comparé en fait au pinceau qu'on avait dans Lightroom, eh ben justement, je pouvais pas récupérer ça sans avoir un dégradé qui ne me plaît pas en fait justement. Je peux toujours rattraper la partie que j'ai plus ici justement. Voilà. Et là, on a une photo qui est plutôt correcte. J'ai récupéré tout mon ensemble de photos. Voilà. On va aller sur une autre photo justement. Comment en fait récupérer une zone justement sur une image. Donc voilà, là on a une photo qui est plutôt harmonisée en termes d'image. La photo est plutôt correcte dans tout son ensemble. Il reste encore des choses à faire, c'est-à-dire les couleurs, le redressage de courbes en termes de lumière et tout le style qui va avec, donc votre style à vous qui va avec, parce que chaque photographe, chaque personne a un style unique et il est important que vous connaissiez en fait justement ces outils pour que vous puissiez en fait connaître Photoshop par cœur. Donc là, je vais passer à une autre photo cette fois-ci. J'y reviendrai un petit peu après dans une deuxième partie de la vidéo. Comment en fait, comment recréer une ambiance dans une photo. Ce qui n'est pas en fait le sujet de ma vidéo, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt qu'est-ce que le fichier RAW et quels sont ses avantages. Donc, deuxième partie de la photo, là je vous présente Baby Chan, une cosplayeuse très sympathique qui fait de très beaux cosplays, qui a fait une magnifique version 2.0 de Rias Gremory de Ascold XD. Donc, ce jour-là, on avait été en compagnie de Quentin, si je dis pas de bêtises, le copain de Angelis, qui nous a servi d'assistant pour cette photo. Donc il y a deux flashs, un en bas, donc celui d'en dessous de la robe de Lisandra, et un derrière, c'est-à-dire en direction du mur de la salle. Donc c'est en plein urbex. J'avais oublié de prendre un troisième flash, parce que le troisième flash était pété. Et là on a pu récupérer une petite partie du visage de Baby. Donc voilà, on va donc justement faire la même chose, récupérer toute la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire les couleurs, faire attention aux corrections du voile, en termes de aberrations chromatiques. Je ne crois pas qu'il y en ait en fait des aberrations chromatiques pour le coup, puisque comme on est en intérieur et qu'on n'est pas en plein soleil, là pour le coup c'était pas forcément ce qui était le plus intéressant. Alors là, ce que vous avez vu, c'est la vibrance. Alors pourquoi j'ai dit au début qu'il fallait pas toucher à la saturation? Ah bah alors vous allez voir tout de suite justement, la vibrance, elle ne va rajouter que de la couleur. Donc elle va rajouter un peu plus de saturation là où ça on existe déjà. Alors que là, elle va en recréer, mais elle va se saturer à mort et ça fait pas beau. Clairement, ça fait pas beau. Donc je vais dans mes vibrances et ne pas rajouter justement en saturation. Alors si vous pouvez le faire la vibrance en dernier et commencer tout de suite directement dans la luminance, saturation éteinte, ça serait beaucoup mieux. Privilégiez d'abord un bon réglage pour la photo pour qu'elle soit parfaite et privilégiez moins de retouches en fait sur Photoshop. Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un style différent. Pareil, là j'ai augmenté. Vous allez voir tout de suite. Je me rajoute mon masque de fusion, inversé. Et là, je vais redessiner ce que j'ai perdu. Alors un JPEG, vous pouvez pas faire ça justement. En faisant ça, vous détruisez toute la photo. C'est pas forcément bon pour en faisant ça. Donc il faudrait que vous trouviez une autre solution si jamais vous n'avez pas de RAW, hein, malheureusement. Soit vous refaites le shooting. Soit malheureusement vous refaites, vous avez bien sûr le filtre caméra RAW, mais ça vous récupérera pas toutes les données de votre image puisque comme c'est une photo finale, elle est pas faite pour être modifiée.
Et quand vous faites ça, généralement, bah, c'est pas forcément bon. Vous détruisez votre photo. Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma photo. C'est le gros avantage d'un fichier RAW. Mon fichier RAW, ça peut être soit du CR2, soit un autre format chez les Nikon, mais je connais pas tous. Voilà, ça c'était la partie comment on peut retoucher les couleurs, comment en fait on retouche l'éclairage, comment régler le contraste. Là, vous comprenez un petit peu plus comment fonctionne un RAW. Je reviendrai un peu plus tard sur tout ce qui est couleur, courbe, pour justement en fait créer une ambiance. Troisième avantage d'une photo RAW. Alors le troisième avantage du RAW, c'est que j'ai pu récupérer mes données de lumière sur une autre photo pour pouvoir en fait justement fusionner cette partie-là à celle-là. Pareil, masque de fusion, inversé, non plutôt dans l'autre sens. Là je vais gommer donc en noir. Alors pour la main, je vais y revenir plus tard, hein. Je pense que c'est peut-être pas le bon moment de vous montrer comment on retouche une photo, même si je l'ai déjà expliqué dans mes certains tutoriels. Là actuellement j'essaie de vous montrer la partie RAW comme je vous le dis. Je vous montrerai un peu plus tard comment retoucher retoucher et nettoyer une photo dans un prochain tutoriel. Donc grosse partie de ma vidéo sur qu'est-ce qu'un RAW, quels sont ses avantages. Vous venez de voir en fait que vous pouvez utiliser autant de fois le RAW. Ça, c'est ce qui va vous permettre justement en fait dans les prochains mois ou les prochaines semaines pour vos prochains projets à vous entraîner justement en fait à connaître les outils du RAW justement, donc que la partie RAW. Je reviendrai juste après dans la présentation des différents outils de Photoshop justement dedans. Donc dans la deuxième partie de ma vidéo, justement principalement sur Photoshop cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on utilise les outils de Photoshop, quels sont justement ces différents outils, la présentation des onglets, et surtout je vais vous expliquer comment nettoyer une photo avec le tampon, l'outil pièce, et surtout retoucher la peau et les cheveux avec le split frequency dans une autre vidéo. Donc cette vidéo sera un peu plus longue. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop fait chier ce que j'ai dit, que en fait dans la globalité en fait moi ce que je vous explique c'est que je partage en fait ma connaissance avec vous. Si jamais vous avez des questions et des problèmes que vous avez en fait avec le logiciel, n'hésitez pas à venir dans mes prochains lives sur la page Facebook ou sur ma page Instagram, Sibili Photo, pour poser vos questions. N'hésitez pas aussi à poster dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans les semaines qui vont arriver, hein, et pas dans un an comme chaque vidéo que j'ai fait. Voilà, passez une bonne journée, tchuss.